Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit avec vous. Euh, je vous avais promis qu'on se pencherait sur une petite ouverture, une petite brèche, sur une, un verset, plutôt deux, qui sont dans la même sourate, El Imran, ça veut dire la troisième, après Al-Fatiha, Al-Baqarah et Al-Imran, où il nous raconte la descendance de Marie, Jésus. Mais le but n'était pas que je parle de Jésus. En fait, ce sont deux ayats qui résument, malgré que tout le Coran résume, les noms d'Allah. C'est un résumé, pas une application. Alors, déjà, j'espère que la paix vous englobe, que vous vous sentez bien, que vous allez bien, que le ramadan et le jeûne du ramadan soit béni pour vous. Sachez que, comme je vous ai dit l'autre fois, et je me trompe, mais très rarement, le jour de la moitié du ramadan n'est pas aujourd'hui. Non, il y a 3 jours de ça, la lune était pleine, donc c'était la moitié du ramadan. Donc leur calcul sur le système solaire est complètement faux. Avons-nous le choix? Non, nous n'avons pas le choix. Nous avons un autre choix. Il y a beaucoup de choix. On va choisir une femme, choisir une maison, on va choisir un bled, choisir une nation, choisir des idées, des idéologies, choisir de quoi se manger, comment s'habiller, de quoi s'habiller. Les choix sont là. On choisit 24 heures sur 24. On est en train de faire des choix. Mais entre nous, est-ce que ce sont des choix ou des impositions? Et s'il y a quelque chose qui est imposé par l'être humain, son intérêt, il est pour qui? Généralement, un être humain, l'intérêt est pour d'abord lui, ceux qui l'entourent, et ainsi de suite va la vague jusqu'à arriver où il n'y a plus de vague, tout le reste s'en fout. Aujourd'hui, un musulman à qui tu dis, viens, écoute, on va prêcher la parole du prophète. Il a dit, Ballighu anni walau ay. Même un sens, portez-le aux gens. Je ne serai pas là, moi. Faites votre devoir, portez ce sens. C'est pas la peine d'être un imam pour dire, il faut pas mentir. Par exemple, portez-le à vos enfants, à vos proches. C'est pas la peine d'aller toquer chez les gens. Bonjour, je suis témoin de Jéhovah. Mais non, c'est pas ça. On ne le fait pas. Pourquoi? Ouais, mais tu sais comment c'est. Non, mais ouais, moi je fais la prière tranquille, je fais pas d'emmerde, je veux pas. Mais ça sert à rien ta prière, elle sert à rien. Non, c'est pas qu'elle sert à rien, c'est que toi tu sers à rien. C'est pas, tu fais partie de rien du tout. Faut que tu passes partie de quelque chose quand même. Faut que tu aies un but dans la vie. Même on te demande pas d'apprendre des cailloux et aller tuer des gens. C'est parce qu'on t'a demandé. On t'a demandé de parler de ton dîne ou alors faire propre, donner une bonne image. Par exemple, une bonne image. Qu'est-ce que c'est une bonne image? Oui, c'est être bien habillé. Alhamdulillah, tu vois, je suis bien habillé. Ya Waldi. L'habit ne fait pas le moine. Si je te parle pas de ta culotte, moi je te parle de comment tu es dans la société. On t'a pas dit de mettre un tourbouche sur la tête et de dire je suis religieux. C'est pas ça. C'est pas. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour aider les autres, pour ne pas mentir, pour ne pas accepter le mensonge, pour ne pas accepter les pots de vin, la moitié des pays arabes, soi-disant. Pays arabes. Alors écoutez bien, hein, c'est les pays arabes. Je suis allé dans une administration, la dame, elle m'a gentiment, il n'y a pas aucun problème. Je ne veux pas juger de ce qu'elle m'a dit, ou alors comment moi je l'ai perçu. Moi je vais répondre juste ce que j'entends. Je ne vais pas faire le gars qui analyse et tout ça, comme les Marocains. Oui, ça va. J'ai pas compris. Tu dis ça va.
pourquoi tu fais des... Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? C'est pour que je dise, waouh, le gars, qu'est-ce qu'il sait ici, faire comme ça. Ça sert à rien. À rien. À rien. Et c'est ça le problème, on fait des choses qui servent à rien. Du tout. Ne demande pas de voir les... Toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as emmené chez toi? La dame, elle me dit, bonjour monsieur, vous êtes arabe? J'ai dit, non, je suis français. Non, elle m'a dit, je veux dire vos origines. Mon origine à moi, elle est humaine. Non, non, je ne viens pas du singe, je suis humain. Non, mais il m'a dit, monsieur, elle a commencé à rigoler, Zama, ouais, elle a compris, il rigole et tout. Je dis, non, non, je rigole pas, je réponds à votre question. Vous m'avez dit, vous êtes arabe? J'ai dit, non, je ne suis pas arabe, je suis français. On est dans l'administration. Vous n'avez pas à demander, ma grand-mère, elle priait qui quand elle était jeune? Votre devoir, c'est de demander, est-ce que j'ai la nationalité française ou pas? La nationalité française n'a rien à voir avec être arabe ou être chinois ou être juif. Juif, c'est pas une nationalité. C'est pas une nationalité, on a des Tunisiens. On avait des Algériens. On a aussi des Marocains aujourd'hui. Ils parlent mieux que toi, le Marocain. Ils parlent mieux que toi que l'arabe. Il est juif. C'est pas une nationalité juive. Arabe non plus. On ne dit pas les pays arabes. Les pays du Moyen-Orient, les pays du Nord-Afrique, les pays asiatiques qui pratiquent l'islam ou qui ont pour l'arabe. Et pourtant, le Bangladesh ne parle pas arabe. Non. Les Philippines, l'Indonésie ne parlent pas arabe. Et pourtant, ils sont à 99% musulmans. Mais sauf que tu es d'où? Il te dit, moi, je suis indonésien. Je ne suis pas arabe. Je pratique l'islam, oui, mais ça n'a rien à voir. L'islam n'a rien à voir avec la carte d'identité que tu vas me donner. Il faut arrêter les conneries. Il faut savoir ce que tu dis, madame. Si tu parles de la beauté, j'en connais très peu qui sont beaux. Et qu'est-ce que c'est beauté? Tu te reposes sur quoi? Franchement, tu trouves que Chirac et compagnie sont beaux? Ah bon? Fillon, tu trouves qu'il est beau? Sarkozy, il est beau? Non mais, explique-moi la beauté, c'est quoi? Parce que nous, si on parle de la beauté, les Nord-Africains, ils sont à couleur blé, mon cher ami. Ils sont très beaux. Ah ben, écoute, je te laisse voir. Hein? Tu vois, on n'est pas dans le carré, on n'est pas dans le moule. Alors sortons, parlons correctement. Tu te dois de parler de ta conviction sans forcer personne à venir te voir. Tu forces personne. Tu parles de ta conviction. Après, ton devoir dans la rue, c'est autre chose. Si tu n'es pas content que les lois disent que ça, c'est un sens interdit, tu as deux solutions. Ou tu contournes ce qu'ils font, ou tu contournes ce qu'ils font, ou alors tu sois vrai avec toi, tu dis, moi, ça ne m'arrange pas, je vais voir un autre pays, et tu y vas. Ala anna ardallahi wasi'a. C'est ce qu'il va te dire le jour J, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alaysat ou alam takun. Je ne suis pas en train de lire le verset, je suis en train de le traduire. Alam takun ou lam takun ou akanat ardallah wasi'a. Je t'ai créé le monde, pourquoi tu n'as pas bougé? Pourquoi tu es resté là-bas malgré qu'il y a des... Je t'ai dit de sortir. Je t'ai envoyé des prophètes, je t'ai envoyé des images, je t'ai envoyé des trucs, je t'ai dit fais, je t'ai dit je suis là, tends ta main, je te donne, prends, arrête de te focaliser sur la matière. Et pourtant, tu n'y as pas fait. Alors donne-moi tes excuses, et ces jours-là, walau alqa ma'adhira. كلا بل الإنسان على نفسه بصيرة. Lui-même, sa rétine, elle est enregistrée, ce qu'il a vu depuis naissance jusqu'à la mort. C'est de sa propre rétine, de son propre cerveau, qu'il va sortir tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu.
tu seras ton propre témoin de toi-même, ton propre corps, l'électricité qui est dedans. Vous savez que dans la demi-heure de la mort de la personne, on peut, avec des produits et des choses sophistiquées, des fils et des machins physiques et chimie, tout ça, on peut sortir des ondes qu'un appareil peut lire pour savoir les dernières visions qu'il a eues, peut-être pas en clair, mais on a ce qu'on appelle des ondes qu'une machine va déchiffrer pour savoir cette personne, la dernière chose qu'il a fait, cet acte d'électricité et non pas ce qu'il a pensé. On ne peut pas rentrer dans sa pensée, peu importe tes machines. Mais on peut au moins voir la deuxième image, la dernière image qu'il a vue. On peut la retirer quand il est temps. S'il meurt, on peut voir le dernier truc qu'on a vu. Je vais vous donner comment ça se passe. Vous allez comprendre, c'est très simple. Prenez par exemple, regardez une ampoule. Disons que une ampoule, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Et moi, je voudrais que tout le monde fasse l'expérience. Une fois dans sa vie. Je vais vous mettre un dessin en description. Je ne sais pas s'il passe en description, mais je vais vous mettre le lien. Je voudrais que tous les abonnés qui m'écoutent maintenant, ils regardent le dessin. Ce dessin-là, il sera mis parmi les dessins. En description, je ne pense pas qu'il passe en description. Mais je vais le mettre dans où je mets mes photos, les dessins, dans mon site, ma chaîne, cette chaîne-là. Allez le voir. Et on va jouer ensemble. Je l'ai essayé avec 2 de nos abonnés et je leur ai dit comment ça fonctionne pour que vous sachiez comment ils vous manipulent et comment fonctionne le corps humain. Ce petit jeu, il est simple. Vous allez voir que tellement ils vous font voir des choses que vous ne voyez que ce que eux ils veulent vous montrer. Donc c'est pas la peine d'aller chercher ce que vous avez vu puisque ils vous ont déjà montré. Ce dessin, il sera en noir et blanc. Il y aura 3 petits ou 4 petits points. 4 petits points dans le dessin. Vous allez fixer ces 4 petits points. Vous allez compter jusqu'à 10, sans cligner des yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Vous ne quittez pas les 4 points des yeux. Vous ne les quittez pas, les 4 points. Vous allez compter jusqu'à 10. Et 10, vous allez sortir votre vision de ces 4 points sans cligner des yeux et aller sur un mur blanc. Et dites-moi ce que vous allez voir. Je compte sur vous. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que la manipulation et toutes les choses que vous voyez, les dessins, les pixels, si vous voulez, les sigles, les enseignes, les noms sont tous truffés de ce que vous allez voir et découvrir. C'est incroyable pour vous parce que c'est peut-être la première fois que vous voyez ça, mais ils travaillent c'est avec ça qu'ils vendent. Quand vous regardez la télé, ils savent très bien quand est-ce que vous allez compter jusqu'à 10, sans cligner des yeux parce que c'est important. Et après, vous allez tourner le regard, vous aurez cette image toute votre journée jusqu'à demain. Et pour qu'ils soient sûrs, ils vont vous remettre encore une pub et encore une pub et encore une pub pour que tu ne l'oublies pas, pour que quand tu viennes devant la chose qu'ils t'ont dit d'acheter, tu l'achètes et tu rentres, tu ne sais même pas pourquoi tu l'as acheté. On fait ça. Mais pour l'instant, on passe à la ayah numéro 8 de Ali Imran qui dit Rabbana. Ici, Allah nous dit ce qu'on doit prononcer. On va l'appeler pas par ses noms. Ici, il n'y a aucun nom d'Allah. Ici, dans cette ayah, il n'y a pas un seul nom d'Allah. Il dit Rabbana. On est bien d'accord que Ar-Rabb, on a été bien d'accord que Ar-Rabb, c'est le Seigneur. Dans le français ou le latin, ils disent le Seigneur Ar-Rabb.
Arab a dit, Arab a fait, Arab a dit, le Seigneur il a dit, le Seigneur il a fait. Bien. Alors, ce Seigneur-là, c'est celui qui s'occupe de donner tout ce qui est donation, qu'elle soit métaphysique, physique, sentiment, ressenti, existence, ton corps, les spermatozoïdes, le rire, les pleurs, tout ça, ce sont des données. Ça veut dire qu'Allah te donne, c'est le donneur arabe, et non pas le mot Seigneur, style Seigneur avec un truc et il possède des gens. Non. Rabbana innaka, toi, nous témoignons. Jami'u, et pas jami'a. Jami'a, ça veut dire quelques-uns. Mais jami'u, ça veut dire annas. Les musulmans, je viens de dire annas. Annas, ça veut dire tous les êtres humains. Annasu, c'est tous les êtres humains. Ya ayyuhalladhina amanu, c'est juste pour les croyants. Innal mushrikina, ah, là, ici, parle de ceux qui associent. Innal kuffara, ah, il parle des kuffars. Inna bani Israël, ah, ici, parle des juifs. Nas, tous. Innaka jami'un nas, liyawm, yawm. Et il te dit, arrête-toi, avec le secoun, yawm. Il n'y a pas yawmin, ou yawman, yawm. Tout le monde va s'être rassemblé un jour. Mais jour, ça veut dire quoi? C'est ton langage à toi, être humain. Un jour, c'est un rendez-vous. Ce n'est pas une date exacte pour toi. Un jour, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être un... Mais quand il te dit un jour, ça veut dire que c'est qu'un rendez-vous. La rayba fihi. Qu'est-ce que ça veut dire la raïb? La raïb, elle a été écrite dans, par exemple, sur Al-Baqarah, c'est le premier. Le premier verset de Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu, la raïb. Il ne se trompe jamais. Il apporte des bonnes choses, il apporte des bonnes résolutions, il apporte la bonne parole et il apporte surtout de la science. La raïb. La raïb, ça veut dire qu'il est complet. Où que tu le tournes, où que tu le mets, où que tu le places, il prend sa place. Et Samy est dans la place. Oh putain, je vais faire du rap demain. Ouais. Ou je sais faire du rap. Et, où que tu le places, il se place. Ouais, et Samy est sur la place. Demain, je vais prendre un rappoir, je vais râper 5 ou 6 carottes, tu vas rien comprendre. On va ramasser de l'argent, pas possible. Le reste de la... Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Inna Allah, ici ce n'est plus arabe. Allah c'est officiel. S'il avait dit Inna Sattar, Inna Rahman, Inna Rahim, Inna Kada, il aurait pu aller dans une direction et mettre, si vous voulez, un cadrage dans un seul sens. Mais si Allah englobe tout, c'est le Allah, c'est le lait qui parle ici, il a dit aucun rendez-vous ne sera loupé. Tout vient à qui? Tout vient à point à qui sait attendre. Donc ce jour-là, Allah, la yukhlifu al-mi'ad, ne rate pas son rendez-vous s'il te donne. Fais ce que tu as à faire. Fais comme tu l'entends. Appelle comme tu l'entends. Tue comme tu veux. Massacre ce que tu veux. Vole ce que tu veux. Pour que tu ne dises pas, ah oui, mais moi, dis-lui qu'il enlève l'uniforme et qu'il vient se battre avec moi. Le gars avec la police. Ouais, parce que tu es en tenue. Là, je te vois dans la rue, je te massacre. Et il va le voir le lendemain dans la rue. Il ne fera rien. C'est des paroles en l'air et c'est des crachats dans l'air. Donc, cette aïe, elle est facile à comprendre, mais elle est bourrée de sens. Elle résume tout dans un seul défi. Je te défie de ne pas venir au rendez-vous que je t'ai donné. Je te mets au défi. Regarde, dis-leur de t'insérer. Dis-leur de t'enlever. Dis-leur de te découper. Dis-leur de te brûler.
dis-leur de mettre tes cendres, les éparpiller gramme ou grain par grain dans le monde. Fais ce que tu peux faire. Mets des policiers 24 heures sur 24 autour de ta tombe que tu as mis en, je sais pas quoi, en aluminium, puis après en plomb, puis après je sais pas quoi, et deviens le pharaon lui-même. Tu viendras le jour où il y aura le rendez-vous pour rendre des comptes. Alors vérifie ce que tu as emmené avec toi. Ça, c'est la première. Et il n'y a pas de nom de Dieu. Il y a sa nomination, et sa profession seulement. Tous les noms ici sont pas hors sujet, mais ils sont mis de côté parce que ici, c'est la loi divine qui parle et nous, on doit reconnaître pas Al-Rahman, pas Al-Malik, pas Al-Quddus, pas Salam, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Non, 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 non. On ne doit pas reconnaître un seul côté. On doit reconnaître qui est à l'origine de notre existence. Qui est à l'origine de notre existence. Excusez-moi, parce que je suis seul, donc je dois absolument ouvrir. Excusez-moi, les aléas du direct, c'est comme ça. On doit reconnaître le Arab. C'est lui qu'on doit reconnaître. Et Allah a donné un défi. Nous allons maintenant direct, puisque c'est un balayage simple, c'est pas une application, je ne suis pas là pour expliquer le Coran, il ne s'explique pas, il se vit. On le prend et on travaille avec. L'ayah numéro 26, l'autre fois j'ai dit 28, je me suis trompé, excusez-moi. Mais là, j'ai rétabli, c'est le 26, numéro 26. Qul, l'ayah commence, le verset commence par Qul. Qul, en arabe, coranique, Qul, ou bien en arabe. Qul, al-qawl, c'est quelque chose de fondamental et quelque chose qui est sacré. À l'Arabie, Qul, une fois que le mot il a été prononcé, Qal Allah, votre Seigneur a dit, votre chef a dit, votre président a dit, le pape a dit, pas de boogie avant la prière du soir. Il l'a dit. Qul, une fois que tu as dit, c'est que ce que tu vas dire, c'est un témoignage. De quoi tu veux que je témoigne, Rabbi? Je vais te donner les mots avec lesquels tu vas être loin des problèmes. Tu vas reconnaître la chose et tu vas me l'apporter pour que moi je puisse te pardonner. Eh oui, le pardonneur ne rentre que si il y a quelque chose à pardonner. S'il n'y a pas de quelque chose à pardonner, pourquoi on met un pardonneur? S'il n'y a pas quelque chose à forger, pourquoi on met un forgeron? C'est un menuisier qu'on va faire appel, parce qu'on a besoin de bois. Ben oui, il n'y a pas de forgeron, donc on n'a pas besoin de forgeron. C'est clair? Bien. Je prends toujours les explications les plus simples, et les détours les plus courts, malgré que ça vous semble loin, mais croyez-moi, il n'y a pas plus clair, plus simple que ce que je dis. Tu peux pas, c'est pas possible. Je fais en sorte de parler à tout le monde, comme celui qui sait, comme celui qui ne sait pas, comme celui qui vient de découvrir, comme celui qui est intellectuellement bien basé, comme celui qui n'est jamais à l'école. Allez à l'école, on en a, ils sont tous, vous m'écoutez tous, donc j'essaie de parler à tout le monde en même temps, avec un seul langage qui se comprend. D'accord? Qul Allahumma. Alors, Allah, c'est la divinité. Allah. Mais quand on dit Allahumma, c'est comme vous dites un président de la République qui dit « Je suis le président de cette République ». Et sa femme elle lui dit « Alors, monsieur le président, ça va, président Macron ?» Elle le dit, pas par hypocrisie, pas par moquerie, elle le dit par sympathie, parce qu'elle sait qu'il a des sentiments pour elle. Il choisit sa femme, ça peut être son fils, son copain.
parle avec lui, et d'habitude il se tutoie. Devant les gens, il dit Monsieur le Président, et quand on essaie, il dit écoute, Monsieur le Président, hein? Voilà, par exemple, un père qui a son fils président, et il ne va pas lui dire Monsieur le Président, non, il va lui dire alors, Président, ça va? C'est dans ce sens-là. Allahumma, il te fait rapprocher, il te donne l'autorisation de lui dire Allahumma. Mon ilah à moi, mais il n'est pas à toi. Mais moi, je dis mon ilah à moi, c'est pour me rapprocher, c'est lui qui m'a dit, qui me l'a écrit, il m'a dit, dis ça. Malik al-Mulk. Malika al-Mulk. Al-Mulk, c'est quoi? Al-Mulk, c'est tout m'appartient. Al-Malik, en arabe littéraire, c'est celui qui possède tout. Le roi. Quand il est traduit en français, roi, il peut être roi, mais il ne possède pas. Il possède des sujets, oui, mais il les possède corps seulement, pas âme. Mais le roi, normalement, en arabe littéraire, al-Malik, c'est le propriétaire, pas locataire, pas quelqu'un qui juste est de passage intérimaire. Non, c'est le propriétaire des terres, propriétaire des gens, l'esclave lui appartient corps et âme. Il s'appelle Al-Malik. C'est pour ça qu'on a beaucoup de rois. On dit le roi tel ou tel en arabe, dit toujours Al-Malik, Al-Malik, Qal Al-Malik, Qal Al-Malik, Qal Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Al-Malik, c'est celui qui a une certaine notoriété et autorité, et aussi, il possède les gens, leur corps, leur terre, leur maison. C'est pour ça qu'on l'appelle le Seigneur. Voilà. Sauf que c'est eux qui travaillent pour lui, ce Seigneur-là, et Allah, c'est le Seigneur qui vous sert, et vous n'êtes pas les serviteurs de Dieu, parce que vous ne servez absolument ni lui, ni vous servez vous-même, ni votre cause. On est bien d'accord. Voilà. Peu importe quel est votre degré de croyance, nous ne sommes pas les serviteurs, au contraire, c'est Allah qui nous sert et qui nous donne, c'est Arab plutôt. Allah donne les ordres, c'est une nomination très hautement gradée, c'est l'être suprême. Qul Allahumma Malika al-Mulk. C'est toi qui possèdes les gens qui possèdent. Et la possession elle-même. C'est toi qui possèdes le royaume. Les royaumes, c'est toi le roi des royaumes. Là, on a tout mis. Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose que tu dois mettre. À part, tu vas dire à toi, Malik al-Mulk, tiens, Saturne et Jupiter. Oui, mais ils sont dans le Mulk. Al-Mulk, c'est les 7 cieux. Qui est le propriétaire? Malik al-Mulk. Celui qui a, c'est Allah qui a c'est le Malik, le roi de tout cet univers. Donc on a tout mis. Tu me parles pas, tu me dis pas, oui mais le fer, tu n'as pas dit fer, tu n'as pas dit orange, tu n'as pas dit, non. Malik al-Mulk. Qu'est-ce qu'il va nous dire sur ce Mulk? Oui, on sait que tu possèdes tout. Yu'ti al-mulka man yasha. Yu'ti, ça ne veut pas dire il donne. Ata, en arabe littéraire, on dit Ata amar Allah. Ata, il va avoir des arrêts. Le train arrive. Pour qu'il arrive, il faut qu'il y ait eu un départ. Et quand il y a un départ, il y a des arrêts. Le train arrive. En français, c'est pas traduisible. Ata, ça veut dire il a un départ de quelque part et il va y avoir des causes qui vont faire en sorte de lui faire un chemin pour qu'il arrive chez toi et il partira de chez toi autre part. Ça, c'est ata. Ja'a, on fait abstraction, lui et le chemin qu'il a fait, mais on évoque le verbe, il est là. Par exemple, في سورة ياسين جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. جاء, on s'en fout où il s'est arrêté, où il a fait pipi, où il a pas pause déjeuner jusqu'à il est arrivé, et puis comment, ça c'est ata. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabna. C'est une demande qui est écrite dans le Coran. Il te dit tiens, prie avec ça. Allahumma atina fi dunya hasana.
Donne-nous dans la vie une hasana. Non, fais en sorte que la hasana prenne le chemin pour arriver chez nous dans cette vie. Watina fil akhirati hasana. Et quand il fait en sorte qu'il y en a une autre qui va faire le chemin, qui va nous devancer pour qu'on la trouve Yawm al-Qiyamah là-bas. Vous voyez, la différence, elle est là entre ata wa ja'a, c'est pas la même chose. Ata, on va parler de son trajet et de son arrivée aussi en gare. Ja'a, nous parlons juste de son entrée en gare. Yu'ti al-mulka man yasha. Il donne à qui veut, pas qui Allah y veut. C'est pour vous ça, c'est pour vous. Qui veut être roi, je le mets roi. Mais roi de quoi? Quel sens as-tu du mot roi? C'est ce que je viens d'expliquer. C'est quoi le mot roi pour toi? Parce qu'il faut savoir, être roi, tu vas me dire, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je vais devenir roi. Je viens de l'Algérie, comme ça, il travaille dans le bâtiment, je vais devenir roi. Élisabeth II n'a jamais été une reine. Jamais de la vie. Mais il faut que son oncle capitule pour aller avec une femme, la suivre à New York ou je ne sais pas quoi, et que son frère obligé, qui bégayait, qui ne pouvait pas tenir le royaume, il a pris le royaume, mais il a dit, je ne peux pas. Mais de fait que lui, il a pris le royaume, et le royaume est passé à lui, sa fille va devenir obligée, elle va devenir reine. Tu vas me dire, ouais, mais elle est de famille royale quand même. Mais la loi dit qu'elle ne peut pas être reine. Elle est devenue reine et son fils aujourd'hui, Charles, est roi, mais à l'origine, elle ne le devait pas. C'est son... Ah, Yo'otil mulka mani. Ah, ça veut dire qu'il va faire en sorte que le royaume va prendre un chemin 22 tours et venir à toi. Toi, le connard qui s'appelle Donald et qui était con comme un balai et qui savait pas parler et que son père lui a donné de l'argent pour qu'il devienne un Dijon, on va l'acheminer pour le mettre pour qu'il puisse tuer Ali Khomeini pour que le Khomeini ou Khamaina ou je sais pas quoi va au paradis parce que il doit être mort en martyr. Or, Khomeini n'est jamais fait, il est allé jamais branler un truc et faire le djihad, mais il est mort en martyr. Comment? C'est lui qui va le tuer. L'acheminement, c'est moi qui m'en occupe, c'est pas toi. Merkel. Fille d'une esclave noire qui fait le ménage, qui va devenir une actrice et qui va du jour au lendemain, je ne sais pas comment elle va faire, elle va devenir duchesse de je ne sais pas quoi, mais elle a quitté le royaume, elle a pris son mari Harry pour aller partir. Donc ça, c'est un exemple que je vous ai donné sur un royaume, je peux vous en donner, comment le roi de Saoudi est devenu roi, et pourtant l'islam est venu pour enlever tous les royaumes, et pourtant il est devenu roi en Arabie Saoudite, dans la Mecque. Il est devenu roi. Donc le royaume, il l'achemine à qui? À n'importe quelle personne qui veut devenir, et non pas à n'importe quelle personne que Dieu choisit, parce que s'il te choisit, toi, il t'a opprimé. C'est lui qui t'a mis ce roi-là, donc toi, c'est toi qui l'as mis roi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Rien du tout, c'est toi le Allah. T'as compris? Donc en fait, celui qui veut devenir roi, ou Melek, tout simplement propriétaire d'un bâtiment, يؤتي الملك من وينزع الملك من ما يشاء. النزع, voilà ce que ça veut dire النزع. النزع, ça, c'est ma veste, donc je vais la donner à quelqu'un, il va la prendre, ça c'est donné, l'autre il l'a pris. النزع, c'est quelque chose que je tiens et tu étais venu de force, tu me l'as arraché des mains, ça s'appelle النزع. Yanzi'u thiyabah, ça veut dire il est habillé, il va se déshabiller. Il s'est déshabillé. Ça s'appelle déshabiller pour les gens comme nous, mais en général en arabe littéraire, ça veut dire an-naza. En arabe, on dit naza'a thiyabahu, c'est lui qui a arraché ses vêtements de sur sa peau. On n'enlève pas des vêtements, on les naza. On les arrache de la peau.
Ça s'appelle an-naza. Yanzi'u quoi? Yanzi'u al-mulk. Et l'autre, il est roi, il a son royaume, que ce soit, comme je vous ai dit, un bâtiment, une maison, je ne sais pas quoi, une voiture, et il va être arraché de ce bien. Pourquoi? Parce qu'il va commettre une erreur qui va faire en sorte que son royaume, peu importe ce que c'est, comme on a dit, je le répète, d'une petite, tout simplement, il est le propriétaire de chaussures, il va devenir le propriétaire de Bata, pas un pas sans Bata, de toutes les chaussures Nike et ce que tu veux. Ah! Donc ici, c'est Allah qui va lui arracher ça. Parce qu'il va faire commettre une erreur qui va le pousser à abandonner ce royaume pour que ce royaume passe entre les mains d'un autre qui le veut. Donc Allah va lui acheminer. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. Ici, je t'ai parlé de la matière qui est pour toi importante. Maintenant, je vais te parler de quelque chose qui est important pour moi comme étant Allah. Al-Azz. C'est quoi Al-Azz? On parle de parler de Aziz ou Messer ou quelqu'un qui est Aziz et quelqu'un qui s'appelle Aziz. C'est quoi le mot Aziz en fait? Aziz, c'est la noblesse en général. Tout ce qui est noble. Quand quelque chose est noble, ça ne veut pas dire que c'est forcément de la matière. On peut dire, voilà, le cristal est une matière noble qui... d'accord, mais le mot noble ne va pas sur le cristal. On dit c'est un matériau pur, par exemple. Mais bon, les Français utilisent le mot noble pour mettre ça en évidence, pour les donner au roi. Mais le mot noble, le noble ne va pas dans la matière. On ne peut pas dire c'est une essence noble ou c'est un cristal noble ou c'est un diamant noble ou c'est une télévision noble. Non, la noblesse va chez les gens, c'est un titre de noblesse. Ça veut dire qu'il fait partie des gens qui sont très importants, très hautement placés et surtout propres. Or, des propres, il n'y en a pas. On se salit. On perd les poils tous les jours. On perd la peau tous les jours. On fait ce que le serpent fait. Le serpent, il mue. Nous, tous les jours, on mue quand on dort. Tous les jours, il y a le derme et l'épiderme qui travaillent. Donc, tous les jours, tu dois enlever ce drap et le secouer pour que ta peau, que tu as perdue dans la nuit ou dans la journée, quand tu enlèves tes vêtements, pourquoi on les enlève? Parce qu'il y a des peaux qui sont mortes, il y a une autre peau qui est venue. Donc, il sort, et ça, c'est après, elle va venir. Mais ici, la noblesse, il te dit... يؤتي ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ça veut dire tout ce bien-là dont tu nous parles, physique et métaphysique, c'est toi qui le gères, il est entre tes mains. Allah n'a pas de main, c'est pas de main. Entre tes mains, ça veut dire que personne, à part toi et Allah, peut. Ça, c'est un témoignage que je fais. Qui l'a écrit? C'est Allah qui t'a donné pour que tu témoignes avec, pour que tu saches qui donne et qui enlève, qui te rend et qui te rend aussi, ou riche ou pauvre, ou misérable ou noble. Ici, on a parlé du métaphysique. Ici, on va parler maintenant, dans la même sourate, on sort de ce qui est donation et on ce qui est de noblesse. Et sentiments, et sensations, et prestige, et tout ça, et on va rentrer dans تخرج الميت تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. Tu sors le vivant du mort, et tu sors le mort du vivant. Ça, on l'a vu l'autre fois avec ensemble, et c'était un reste que je voulais racoler pour que cette ce verset puisse vous sembler très clair. Je le répète encore une fois jusqu'à arriver là où on s'est arrêté. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. N'importe qui que tu veux rendre ignoble,
tu le mettras sous terre. Et c'est lui-même qui va se mettre sous terre parce qu'il est ignoble, il ne peut pas être dans un autre emplacement que dans les bassesses du bas. Innaka ala kulli shay'in qadir, تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تولج, c'est quelque chose, deux choses qui ne se mélangent pas et pourtant il y en a une qui sort de l'autre. Mais comment on peut mélanger de l'huile et de l'eau, ya Rabbi? تولج الليل في النهار. الليل c'est la nuit, النهار c'est le jour. Tous les jours, tu les mélanges et tu les ressors chacun de son côté. Comme ça, oui. Là, ici, c'est plus scientifique parce que on va voir comment cette matière noire va détacher la matière qu'on doit regarder, nous, qui s'appelle le jour. Il ne parle pas du soleil, le jour. Le jour, il parle des choses qu'on voit, qu'on regarde, qu'on touche, pour qu'on soit sûr que c'est une vie qui est réelle. On touche une bouteille, tiens, ça c'est... Ah bah oui, bah c'est une bouteille, on la touche. Mais dans le noir, on ne la voit plus. Dans le noir, c'est noir complet, c'est cette matière-là qui vient... Donc vous voyez, c'est scientifique, mais pas que. Mais pas que. C'est autre chose aussi. Ça veut dire que cette performance, aucun de vous ne peut la faire. Ici, c'est tajiz. Ça veut dire, je te défie de faire ça. Tu me dis que toi, tu peux faire vivre et sortir le vivant du vivant. Tu peux aussi mettre un cadavre et attendre que la mouche elle sorte. Pourtant, c'est pas toi, mais c'est toi qui as apporté le cadavre. Tu l'as tué, tu l'as attendu. Puis après cette mouche, tu l'as pris. Tu as fait, je sais pas quoi, par insémination ou je sais pas quoi. Tu as fait un autre chien, un bâtard, mélange d'un chien belge, d'un berger belge et d'un berger allemand. Et tu as eu un staff. Oh là 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 là. Ça, tu peux. D'accord. Alors, retire la nuit du jour et retour encore une fois, retire le jour de la nuit. Fais-le. Tu ne pourras pas. C'est Allah qui le fait le seul. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي إنك على كل شيء قدير. Si tu témoignes de ça, c'est que tu reconnais que tu es dans le royaume, son royaume. Donc automatiquement, tu lui dois un respect minimum. Minimum. Mais il t'a jamais empêché de vivre. Parce que tu fais peut-être partie des gens à qui il va enlever le bien. Ou bien tu fais partie des gens à qui il va donner du bien. Ça dépend de toi, il te l'a écrit. Celui qui veut d'entre vous, moi je lui donne. تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. On lui parle à la deuxième personne du singulier. Tu. On lui dit tu. Ya Rabbi, c'est toi qui donnes, qui tu veux, comme tu veux, parce qu'il y a des gens qui demandent et ainsi de suite. Donc en fait, ici l'écriture, elle est à la deuxième personne, comme c'était un témoignage, mais Inna Allah yahdi man yasha, celui d'entre vous qui veut, c'est Allah qui lui donne, si lui il veut. Et il y a des conditions pour ça, et ces conditions-là s'appellent kitab. Pour faire un gâteau, il faut avoir du sucre, du lait, du beurre, par exemple. C'est les ingrédients spéciaux, d'accord. Les ingrédients fondamentaux. Après, les zestes de citron. Oula, ça on rentre dans une décoration, mais le gâteau, comme étant gâteau, sucre, farine, œuf, par exemple, lait, beurre. Voilà, d'accord. Donc ces 4 ingrédients, s'ils se rassemblent et qu'ils sont bien faits dans les règles de l'art, tu auras du gâteau, d'accord. Mais si tu les as et tu les massacres, par exemple, tu ne sais pas combien le manger, combien les quantités, ça donnera de la merde. Ah bah sûr, ça donnera de la merde et surtout, de l'argent que tu as laissé dans le magasin et tu es rentré avec quelque chose que tu vas jeter. On est bien d'accord? Après, rentre, est-ce que c'est du bonne qualité? Est-ce que c'est un œuf du jour? Est-ce que le beurre, il vient vraiment, il n'y a pas d'antibiotiques? Tout ça, c'est le monde du jour dont il nous parle et le monde de la nuit dont il nous parle, puisque ce n'est pas que scientifique et ce n'est pas que une raison, c'est aussi une sorte, un langage codé pour parler du monde dans lequel tu vis,
Tu peux vivre dans le noir et tu peux vivre dans le clair, ça à une condition, c'est que tu saches quand est-ce que tu es dans la nuit et quand est-ce que tu es devant quelqu'un qui est clair. Je vous mets le dessin, Inch'Allah, dans la galerie de cette chaîne où je poste de temps en temps des photos et j'attends de voir après que vous ayez, Inch'Allah, pointé les 4 points et regardez sur un mur blanc, dites-moi ce que vous voyez, dites-le moi. Et après, je vous dirai c'est quoi, comme je l'ai expliqué à une amie et un ami aussi sur cette chaîne, je leur ai expliqué, c'était individuel. Je voulais que tout le monde tente l'expérience, pas que deux seulement. Le reste, allez-y, faites, n'ayez pas peur, je parle à tout le monde. Faites, Hamima, Driss, tout le monde. Faites l'expérience et dites-moi ce que vous voyez. C'est tout. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.